Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs. Que la grâce et la miséricorde de Dieu notre Père et celle de Jésus-Christ notre merveilleux Seigneur soient sur vous. Mes bien-aimés, au jour de la Pentecôte de l'an 33, après que l'Esprit Saint se fut répandu sur les disciples de Jésus-Christ et qu'ils se soient mis à parler en diverses langues, l'apôtre Pierre prit la parole pour exhorter les personnes qui les écoutaient. Dans son discours, il expliquait le miracle qui venait de se produire sur les disciples. Ensuite, il prêcha l'évangile, puis, vers la fin de son discours, il dit ceci. Il dit ceci au public. « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Pourquoi leur demandait-il de se sauver de cette génération perverse? D'abord, c'est quoi une génération perverse, mes frères et sœurs? Eh bien, une génération perverse, c'est un nombre d'années où la perversion est monnaie courante, ou bien une génération perverse, c'est un groupe de personnes qui se livrent à la perversion depuis un temps déjà. Maintenant, c'est quoi la perversion? Eh bien, un dictionnaire va nous dire que la perversion est l'action de corrompre une personne qui est saine ou bien une personne qui est vulnérable. Un pervers est donc un être qui est enclin à faire le mal et qui tente de le faire par des moyens détournés. C'est un être malfaisant qui en plus essaye de corrompre des personnes saines ou bien il essaye de corrompre des personnes vulnérables. Vivons-nous une génération perverse, mes bien-aimés? Quand vous regardez autour de vous, que ce soit en personne ou encore en différé à la télévision, sur les réseaux sociaux, au cinéma, dans les théâtres, etc., voyez-vous la perversion? Et si vous la voyez, essayez-vous de vous sauver d'elle. Mais bien aimés, il ne se passe pas plus d'une journée sans que nos sens soient ébranlés par une affaire sordide qui est survenue quelque part dans le monde. Pas plus tard que quelques jours, j'ai été choqué par la mort d'une femme de 74 ans, tuée par deux hommes qu'elle a surprises en train de cambrioler chez elle. Dites-moi, mes frères et sœurs, si ce n'est pas le comble du mal, ça, c'est quoi? Je regardais aussi les actualités en Amérique voisine, dans le pays voisin du Canada, où le nouveau président a décidé d'aller en guerre avec tout le monde. Il va en guerre avec ses alliés, avec ses voisins, avec les immigrants. Il va en guerre avec l'aide humanitaire. Il va même en guerre avec des honnêtes citoyens qui essayent de gagner leur vie en toute tranquillité. Et le but de cette manœuvre est de remplir encore plus les comptes en banque des personnes riches au détriment des pauvres qui seront de plus en plus en détresse. Écoutez, je ne m'occupe généralement pas de politique, car je ne me sens plus de ce monde qui va périr. Et si je parle de ce qui se passe en Amérique voisine, c'est parce que non satisfaits de détruire des vies d'honnêtes personnes, ces pervers viennent s'en vanter à la télévision, exhibant fièrement des tronçonneuses pour témoigner des coupes de postes de travail qu'ils ont fait dans les emplois de pauvres citoyens, et ceci sous le regard admirateur de quelques marionnettes qui applaudissent leurs exploits pervers. Voilà donc où nous en sommes rendus dans ce monde. Le malheur des uns devient le scénario qui réjouit les autres. Un peu comme dans ces années obscures où, dans la Rome antique, on jetait les chrétiens en pâture aux bêtes féroces
tandis que le public s'extasiait de les voir déchirés et dévorés vifs. Suis-je le seul à voir ce qui se passe à nos jours, mes bien-aimés? Ou bien le voyez-vous, vous aussi? Écoutez, nous vivons une crise de logement à nos jours. Pourquoi? Eh bien, parce qu'avec les années de Covid, les entrepreneurs se sont rendus compte qu'ils n'avaient plus si besoin de certains employés sur place dans les lieux de service. Voilà comment est né le télétravail. Et si cette nouvelle donne permet aux entrepreneurs de se débarrasser de loyers coûteux, donc beaucoup plus d'argent dans leur poche, elle entraîne les employés à passer plus de temps dans leur logement, ce qui les pousse à rechercher des logements de qualité ou encore des logements plus spacieux. La demande du logement devenant plus grande, l'instinct animal des humains avides de gains se met en branle pour surenchérir les prix de logement. Résultat, les logements ne sont plus abordables et les personnes à faible revenu ou bien à faible budget de vie se retrouvent en train de loger dans leurs autos, se trouvent en train de loger dans des camping-cars pour ceux qui en possèdent, se trouvent en train de loger dans des lieux publics, le métro, les aéroports, les parcs, etc. Mais qu'est-ce qui a changé pour que tout bascule de la sorte, mes frères et sœurs? Dites-moi, qu'est-ce qui a changé pour que tout bascule de la sorte? Eh bien, juste les mentalités. Ce sont les mentalités qui ont changé. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, le verset 12, Jésus-Christ dit ceci. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Écoutez, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. C'est quoi l'iniquité, mes bien-aimés? Eh bien, l'iniquité, c'est le caractère de ce qui est injuste. En un seul mot, l'iniquité est une injustice grave. L'injustice est une mentalité, une façon de se comporter vis-à-vis de l'autre qui ne l'avantage pas. Un comportement qui a pour but de nuire au prochain. Jésus-Christ, notre Seigneur, prédisait déjà ce temps où l'injustice grave développée par les hommes aura pour but de refroidir la charité du plus grand nombre. Et cette iniquité, qui est un des moteurs de la perversion, a commencé sournoisement depuis quelques années avec le mélange des cultures, le cinéma, avec l'Internet et les réseaux sociaux, pour se retrouver aujourd'hui dans les écoles que fréquentent nos enfants. La violence n'a jamais été aussi grande dans la société que depuis que ces choses se sont développées à outrance. La violence n'a jamais été aussi grande dans nos foyers que depuis que ces choses se sont développées à outrance. La violence n'a jamais été aussi grande dans nos écoles que depuis que ces choses se sont développées à outrance. Et la violence n'a jamais été aussi grande dans les rapports interhumains que depuis que ces choses se sont développées à outrance. À nos jours, la mèche de la patience est si courte qu'il suffit d'un rien pour que les gens explosent. On voit des gens sortir leurs armes et tirer sur d'autres personnes parce qu'en voiture, l'autre a fait un dépassement qu'on n'a pas aimé ou que l'autre ne nous a pas cédé le passage lorsqu'on le lui a demandé. Mais d'où vient ce type de comportement? Eh bien, ce type de comportement est développé en regardant de mauvais films de cow-boys où on vante ce genre d'attitude. Nous vivons dans une ère où la politesse est dépassée et la morale est mise aux oubliettes. Il suffit d'entendre
les vieilles personnes se souvenir des bonnes manières et d'en parler comme on évoque une pièce rare qu'on ne trouve plus que dans des musées. Et oui, avant, on mettait à l'avant l'honnête homme qui trimait dur pour gagner son pain. Mais tout cela est dépassé. Lorsqu'un jour, j'ai entendu un adolescent avouer qu'il a laissé l'école pour devenir un brouteur, c'est-à-dire un vulgaire escroc et bandit, j'ai failli m'étrangler. Tout ça parce qu'aujourd'hui, avec le phénomène des réseaux sociaux, des pervers peuvent narguer les gens honnêtes avec le fruit de leur rapine, montrant par des publications de vidéos en ligne comment il est facile de gagner de l'argent en ne faisant ni études ni efforts, juste un peu de malice, de tromperie et le tout est joué. Est-ce que vous comprenez cela? Mes bien-aimés, la perversité de ce système mondain a atteint un point où c'est presque tout le monde qui fait du mal à tout le monde, sans prendre une seule seconde pour réfléchir aux conséquences de leurs actes. Voyez-vous toutes ces personnes qui passent de la drogue dans leurs autos sans être vraiment des dealers de drogue, juste parce qu'on leur a promis de l'argent facile? Pense-t-il à toutes ces personnes qui se transforment en zombies après avoir consommé des stupéfiants? Et bien sûr que non. Ils ne pensent qu'à l'argent facile qu'ils vont gagner et le reste, ils s'en foutent. Voyez-vous tous ces jeunes adolescents que des pervers utilisent dans leurs pratiques mafieuses comme des guetteurs? Ou plus encore, comme ceux qui vont appuyer sur la gâchette du meurtre, simplement parce qu'un crime commis par un adolescent n'a pas de graves conséquences judiciaires sur lui. Est-ce que vous voyez tout cela? Ces pervers pensent-ils à ces futurs monstres qu'ils sont en train de fabriquer? Mais non, ce qui les intéresse, c'est de se faire beaucoup d'argent afin de vivre leur belle vie. Mes frères et sœurs, voyez-vous ces autres perversions que nous retrouvons dans les dépravations sexuelles en tout genre? L'homosexualité, le transgenre, la bisexualité, les échangismes, la prostitution, etc. Et surtout, cette nouvelle prédation sexuelle sur mineurs qui sévit sur les réseaux sociaux où des adultes se passent pour des adolescents pour pervertir les mineurs. Est-ce que vous voyez ça? Et nous voyons aussi tous ces pédophiles qui ne se cachent plus. Nous voyons tous ces incestes, etc. Puis, il y a toute cette pression de la société qui, non contente de déjà influencer négativement nos enfants dans leurs écoles, viennent encore fourrer leur nez dans l'éducation que les parents essayent de donner à leur progéniture dans leur maison. Nous vivons vraiment une civilisation propice à la perversion. Mais combien de gens s'en rendent-ils compte? Mes bien-aimés, au début de cette leçon, je parlais du discours de l'apôtre Pierre pendant la Pentecôte de l'an 33, discours qu'il acheva en disant ceci. Sauvez-vous de cette génération perverse. Pourquoi demandait-il à son auditoire de se sauver de cette génération perverse? Eh bien, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, les versets 37 à 39, Jésus-Christ dit ceci. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge, et ils ne se doutaient de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Par ces 3 versets, nous constatons que quelque chose de tragique va se dérouler au retour de Jésus-Christ.
Et le Seigneur lui-même nous donne un indice pour comprendre comment seront les jours qui vont précéder cet événement tragique. Il dit que ces jours-là seront comme aux jours de Noé. Comment donc étaient les jours de Noé? Dans le livre de la Genèse, au chapitre 6, les versets 5 à 7, il est dit ceci. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Ainsi, ces 4 versets nous décrivent comment étaient les jours de Noé. Une période où la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Pouvons-nous dire que nous vivons des choses similaires à nos jours? Quand des hommes se pavanent à la télévision avec une tronçonneuse pour se vanter d'avoir coupé des milliers de postes de travail à de pauvres travailleurs. Pouvons-nous dire que nous vivons des choses similaires à nos jours? Quand chaque jour, des hommes et des femmes peaufinent leur escroquerie en ligne pour s'attaquer aux pensions retraites de vieilles personnes. Pouvons-nous dire que nous vivons des choses similaires à nos jours? Quand des mouvements anti-créationnistes peuvent se pavaner dans les gay pride et des revendications de toute espèce de genre bizarre. Le verset 8 du chapitre 6 du livre de la Genèse nous montre qu'une seule personne, Noé, a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Pourquoi? Eh bien, l'apôtre Pierre nous donne la réponse dans sa 2e lettre au chapitre 2, le verset 5 qui dit « S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. » Nous voyons que Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu parce qu'il pratiquait la justice. Et en pratiquant la justice, il sauva non seulement son âme, mais aussi celle de sa famille. Car, voici ce que dit le livre de la Genèse au chapitre 6, les versets 12 à 18. Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors, Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une hache de bois de gopher. Tu disposeras cette hache en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'hache aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'hache une fenêtre que tu réduiras à 1 coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'hache et tu construiras un étage inférieur, un second et un 3e. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Voyez-vous par ce passage biblique ce qui arrive à la terre lorsque le monde est rempli de violence, que le monde est rempli de perversité, de corruption et de meurtre? Eh bien, Dieu l'a détruit.
et ne sont sauvés que ceux qui ne s'associent pas à cette génération perverse. Mes bien-aimés, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, lorsque Jésus-Christ parlait des temps de la fin, il donna un indice pour reconnaître les manifestations des temps de la fin. Au verset 32 et 33, il dit ceci. « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. » La violence qui s'accroît de plus en plus dans nos cités, nos foyers et nos écoles, les incivilités, le crime et l'absence de morale qui vont de plus en plus grandissant, les dépravations sexuelles, l'impudicité et l'émergence des agendas LGBTQIA++++ s'amplifiant, nous sommes en face de tous ces éléments qui nous montrent que le temps de la destruction de ce système de choses est proche. Qu'allons-nous faire? Suivre la voie de Noé, qui dans la crainte de Dieu se tenait au loin des hommes pervers pour sauver sa vie et celle de sa famille? Ou bien allons-nous ignorer les signes et continuer à nous attacher au monde? La fin de cette terre et de son système de choses est arrêtée depuis longtemps. Nous le savons par les prophètes ainsi que par notre Maître Jésus-Christ. Nous sommes des condamnés en sursis à qui Dieu donne le temps de se repentir, à qui Dieu donne le temps de nous engager dans son alliance par le baptême et marcher selon ses commandements, pour nous mettre ainsi à l'abri dans cette arche que son merveilleux Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, est en train de préparer pour nous. La parole de Dieu dit ceci. Ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger. Car, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai un père pour vous et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 14 à 18. Ce passage est un appel à se séparer de ce qui est pervers, c'est-à-dire un appel à se séparer de ce monde pervers dans lequel nous vivons. Noé s'est séparé du monde de son époque et cela lui a été bénéfique, ainsi qu'à sa famille. Mais bien aimés, la parole de Dieu dit encore ceci. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Jésus-Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, parmi lesquels nous aussi on marchait autrefois, lorsque nous vivions dans ces péchés.
Mais maintenant, renoncez, c'est-à-dire renonçons à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche ou de notre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, ne nous mentons pas les uns aux autres. Nous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui nous a créés. On peut lire ceci dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 3, les versets 1 à 10. Ainsi donc, mes bien-aimés, cet autre passage nous exhorte en nous disant ceci. Il est vrai que vous venez de ce monde, mais en choisissant Jésus-Christ, vous avez décidé de mourir à ce monde-là, de mourir à ce monde-ci. Éloignez-vous donc de la perversité qui règne en ce monde que vous avez laissé et affectionnez-vous aux choses d'en haut où le Messie, notre vie, est assis à la droite du Père. Faites profil bas, donc c'est-à-dire faisons profil bas en ce qui concerne les choses de ce monde et abondons en fruits de l'esprit pour être des enfants de Dieu. Et quand Jésus-Christ, notre vie éternelle, apparaîtra, nous revivrons de la mort qu'on nous demande d'adopter par rapport aux choses de ce monde. Oui, mes bien-aimés, sauvons-nous de cette génération perverse dans laquelle nous vivons. Ne les imitons pas. Sortons du milieu d'eux. N'adoptons pas leurs attitudes impures et Dieu nous accueillera. Soyez bénis, mes bien-aimés frères et sœurs.